perdu comme inédit dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'a... Salut bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Alpha et Oméga, merci pour cette parole. Que ton Esprit Saint commence avec nous, parle-nous, édifie-nous et termine avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très joyeux cet après-midi parce qu'aujourd'hui, nous clôturons notre enseignement sur la vie véritable. Et sans plus tarder, nous allons lire Genèse, chapitre 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Apocalypse, chapitre 2. À 11. Apocalypse 2, 10 à 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Genèse 6, 13, nous avons lu. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Bien-aimé, Noé, qui était la consolation de Dieu, pour entrer dans le repos après la mort physique. Car l'âme ne meurt pas. Il n'y a que Dieu qui sait jeter l'âme dans le feu éternel. Mais ça, même un arbre, pot de banane, n'importe quoi fait tomber ça. Ça tombe. Bien-aimé, Dieu, après avoir parlé à Noé, il leur parle encore. La même chose, il lui dit, et cette fois Noé a saisi une chose importante.
importante dont nous parlons aujourd'hui. Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Je vais les détruire, c'est-à-dire les hommes, les animaux, tout ce qui respire, tout ce qui a une chair. Et la terre, il a parlé même de la terre. Quand nous voyons cette terre, nous nous étonnons. Un tremblement de terre, earthquake, wild fire, les feux qui sortent de l'océan, qui a brûlé toute une ville. On trouve même des bébés calcinés dans les voitures, du côté de Hawaï, à Johannesburg, et je ne sais pas où. Et l'homme spirituel ne peut pas être surpris. Ça, ce n'est qu'un commencement. La terre est maudite. Nous avons aussi vu dans le message précédent. Cette terre que Dieu a maudite. C'est ça le nom de Noé. La consolation de nos fatigues. Sur cette terre, il n'y a pas de vrai paix, il n'y a pas de vrai repos. L'argent, les maris, tout ce que ça a une fin. Et la fin est toujours douloureuse. C'est toujours la mort, les maladies, les catastrophes. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Nous commençons bien, mais quelle est la fin? C'est le deuil. Et tout reste. Mais si on ne fait pas attention, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde, de gagner tout, mais de perdre son âme? C'est Jésus qui dit ça. À quoi ça sert? La fin de toute chose est arrêtée Noé. Noé a compris. Ça lui a donné la crainte. Pourquoi? Parce que même s'il craignait Dieu, il avait des communs avec ceux qui ne craignaient pas Dieu, les incrédules. C'était quoi? Il était dans la chair. Tout homme est dans la chair. Sans la chair, tu n'es plus homme. On ne te voit plus. L'âme parle. Noé a retenu que oui, Dieu lui a révélé que il va détruire la terre et la chair. Mais s'il entre dans l'âge, il construit l'âge, Noé a compris que quand cette chair sera détruite, parce que Dieu ne va pas l'épargner, que tu sois chrétien, que tu sois je ne sais pas qui, tu fais des prières, je ne sais pas comment, le sang de Jésus, et moi je gêne, et un esprit de mort, nous chassons. Tu dois savoir une chose, tu es dans la chair va tomber un jour, même si tu fais 100 ans, même si tu fais 150 ans, ta chair, ton corps va tomber pour rire, et tu verras, ah c'était moi, et alors, il y aura des anges. L'ange de Michel, l'ange de Lucifer, pour se disputer ton âme. Non, il est pour moi, je l'amène. Non, il est pour moi, je l'amène. Où est-ce que tu iras? Qui va t'amener? Noé a fait le choix. C'était un dilemme. Nous parlons d'un dilemme. Dilemme, c'est quelque chose, une situation difficile. Des choses, tu dois choisir. Quand tu choisis l'un, tu rejettes l'autre. Et il y a des risques. Parce que tu as refusé l'autre, il y a des risques. Noé, Dieu lui a présenté un dilemme. Tu vas faire plaisir à ta chair. Tu refuses la parole de Dieu. Et quand la chair va tomber, tu vas en prison pour attendre le feu éternel. Tu vas dans les tourments. Ou tu vas refuser de plaire à la chair. Tu protèges la chair. Ou tu la refuses. Tu choisis le corps céleste que je t'ai préparé là-bas. Mais ça va te coûter des persécutions sur la terre. Et alors quand tu vas mourir, tu entres dans le paradis. Tu attends le plan de Dieu. Quand tout le monde sera né, converti, la liste de Dieu complète l'enlèvement, l'avènement de Dieu. Ensemble avec les vivants. Noé, vous allez maintenant au ciel, éternellement avec Jésus.
choisi le corps céleste. Il s'est crucifié dans la chair. Noé a choisi le corps céleste parce que Dieu lui a révélé que ce corps-là, c'est pour lui, ça ne sera pas détruit, c'est éternel. Mais ce corps ici, ça sera détruit. Noé a choisi la cité céleste, sa maison qu'on lui a préparée. Et il n'a pas choisi la maison que Dieu lui avait donnée sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Dilemme, ça n'arrive pas tous les jours. Un chrétien, il arrive qu'il y ait des persécutions, des épreuves, la tentation. Et il me donne, tu dois choisir. Ça n'arrive pas tous les jours. Dieu nous protège. Il sait que notre foi est encore à un niveau moyen. Mais il y a des moments où il éprouve. Si tu aimes le fils unique Isaac, ou si tu l'aimes lui, tu dois maintenant faire le choix. Noé a fait le choix. S'il faut souffrir en dormant avec les pigeons dans l'arche, je vais le faire. Pourvu que cette chair sente une mauvaise odeur à cause de l'urine des pigeons, des souris dans l'arche, mais que le corps qu'on m'a préparé, que je puisse le porter. Noé a choisi ce qui ne lui sera pas ôté, la bonne part. La cité céleste, le ciel. Quel est le message aujourd'hui? Pour saisir la vie véritable, accepter, s'il le faut, de souffrir pour la parole de Dieu et non pas pour plaire à la chair. C'est alors que tu vaincras. Le sujet, c'est la victoire sur la mort. Nous allons vaincre la mort. Quelle mort? Quand Dieu parle de la victoire sur la mort, ce n'est pas la mort physique. Que tu sois chrétien ou non, Jésus-Christ lui-même, nous allons donner l'exemple, il est passé par cette mort. Ça, ce n'est pas la vraie mort. Et la vie véritable, commence quand ton âme va quitter ce corps. C'est-à-dire quand tu vas quitter cette tente, tu vas mourir. Nous qui vivons, nous voyons que tu es mort, mais tu n'es pas mort. Tu es vivant. La vraie mort existe, nous l'avons vu dans Apocalypse 2, 10 à 11. La Bible dit, tu souffriras 10 jours, mais si tu persévères dans la foi, tu résistes au diable, tu vaincras, tu ne connaîtras pas la seconde mort. La seconde mort, c'est ça la vraie mort, et tu la verras avec les yeux. Dieu, tu la verras avec les yeux si tu refuses, pendant que tu es dans ce corps, de souffrir pour la justice de Dieu. Tout chrétien qui veut saisir la vie véritable sera persécuté. C'est-à-dire, Dieu permettra à un moment donné que tu te trouves devant un dilemme. Tu dois faire le choix. La maladie arrive, on prie, ça ne va pas. Tu vas chez le médecin, ça ne va pas. Et alors, tu perds la foi. Tu dis non, Dieu m'a abandonné, je ne vais plus prier. J'ai prié pour l'enfant, j'ai prié pour ceci, j'ai prié pour ceci. Quand tu refuses la foi de Dieu, à cause des choses qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas les tiennes, Dieu ne te donnera pas les tiennes. Qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les choses que nous avons sur la terre, ce ne sont pas les nôtres. Ça nous sera ôté le jour de ton départ quand tu vas quitter le corps. Car nous mourrons, tout Satan reste avec ça sur la terre. Nous allons comme nous étions nés. Maintenant, là où nous allons, c'est là où il y a le problème. Mais si les choses de la terre ne t'empêchent pas, tu acceptes de souffrir, à un moment donné,
que Dieu te prouve. Tu dis ok, qu'on enlève ma femme Sarah en Égypte. Mais je ne vais pas abandonner ce que Dieu m'a dit. Et regardez notre père Abraham. Il a tout accepté. Et regardez Joseph, acceptement dans la prison. Mais nous, quand il y a eu des petites épreuves, nous tombons. Nous faisons le mauvais choix. Nous choisissons ce qui ne nous appartient pas. Puisqu'à la fin de tes jours, ça va rester en fatalité. Et pour mieux comprendre cette conclusion, qui est la conclusion de la vie véritable, nous allons lire Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Verset 38 à 42. Les Écritures du temps de Noé, ils avaient choisi de plaire à leur corps. Non, moi je fais un mariage. Non, moi je fais ceci. Non, non, je n'ai pas le temps de venir là-bas pour le conciliage. Et quand ils sont morts, ils se sont retrouvés vivants. Ils ont vu leur corps dans les déluges. Et les anges de Lucifer, à côté de pour les prendre, les amener en prison. Ils ont perdu et les mariages, et les voitures, et les comptes en banque, et la bonne santé, et ceci. Et là, en prison. Mais Noé, qui avait choisi le corps céleste, qui avait choisi la cité céleste de Jérusalem, quand il est mort, Michel et ses anges sont venus prendre Noé pour l'amener en repos. Et quand Jésus est venu, il les a amenés dans le paradis. Attendez ici, reposez-vous. Noé, c'est ça ton nom. Attendez encore des frères tels sur la terre. À mon avènement, je viendrai en un clin d'œil. Ils revêtiront des corps célestes. Et vous, ils verront comme si vous ressuscitez avec des corps célestes. Quand nous disons la résurrection des morts, c'est pour nous les vivants qui disons, hey, ils se sont ressuscités. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Ils vivent quelque part. Tu ne sauras quand tu vas mourir dans la chair. C'est pourquoi, bien aimé, quand un dilemme t'arrive, quand Dieu t'éprouve, accepte de souffrir. C'est pour un temps. Et Dieu va te fortifier. Et tu vas récolter, saisir la vie véritable. Je lis seulement le verset 41 à 42. Luc 10, 38 à 42. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dit, mieux vaut si c'est nécessaire, entrer, saisir la vie véritable, marchons avec un bras, que tu as les deux bras, tu vas dans le feu. Ça c'est Jésus qui dit. Mieux vaut entrer boiteux dans le royaume des cieux, saisir la vie véritable, que aller dans le feu avec les deux méchants. Mieux vaut entrer borgne, un seul œil dans le ciel, que entrer avec les deux yeux dans le feu. C'est une parabole qui dit beaucoup. C'est ce message. Jésus était là chez ses amis, Lazare, Marthe et Marie. Jésus avait faim. Les apôtres avaient faim. Marthe, Marie et Lazare, et le Seigneur est là. Marthe est allée dans la cuisine. Elle prépare. Elle prépare pour Jésus et pour les apôtres et pour sa sœur Marthe.
Marie et Lazare. Maintenant Jésus, là-bas on prépare pour lui. Lui commence à parler du royaume des cieux. Il prêche la parole. Venez à moi. Cette terre ici, vous êtes des étrangers. Je vais la détruire. Mon Père la détruira. Quand vous mourrez, alors vous irez au ciel. Mais si vous ne venez pas à moi, vous ne vivez pas comme des étrangers. Quand vous mourrez, vous irez au... Marthe était seule à la cuisine, elle a beaucoup souffert. Personne pour l'aider. Marie, sa soeur, toujours au pied du Seigneur, pour écouter la parole. Marie, Marthe l'a appelé, viens, nous allons préparer pour le Seigneur. Nous avons faim, nous allons manger. Jésus là-bas, viens, écoutez la parole. Marie a dit non, non. Autant mourir de faim, parce que ce n'est pas la vraie mort. Et je vais entrer au ciel, que aller manger. Et puis quand je veux d'ailleurs, après avoir mangé, afin de me mettre que je meurs, j'irai à la toilette. Tout va rester. La Bible dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la miséricorde, la fidélité à la parole de Dieu. Bien-aimé, écoutez maintenant Jésus qui devait trancher. Marthe a compris que c'est Jésus qui a entêté Marie. Pendant que Marthe, Marie, calme, Marie, viens, on va préparer. Jésus dit, Marie, écoute la parole, écoute la parole. Alors Marthe a dit, ok, je vais maintenant m'apprendre au Seigneur. Seigneur Jésus, nous préparons, moi je serai à la cuisine seule. Et c'est pour toi, pour moi, pour nous tous. Comment tu ne t'inquiètes pas que Marie vienne m'aider? Écoutez leur réponse ici. Et nous allons terminer par là. C'est ce que Noé avait fait. Quand on lui a dit que la fin de toute chose est arrêtée, il a dit à cette chair, je ne peux pas faire confiance à cette chair. Un jour ça va tomber. Mais il y a mon corps éternel. Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et tomate, et agneau, et je n'ai pas d'enfant, et je n'ai pas de mari, et mon voyage pour aller, je ne sais pas, à New Delhi, et ceci, et ma maison, et je suis en train de construire au Congo, et ce n'est pas encore terminé. Et capable de donner même quelques $10. Pourquoi? Parce que tout l'argent, j'investis, je vais faire ceci. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée, qui ne sera pas ravie. Mais toi et ton corps et tout ce que tu ne dors pas pour ça. Tu n'as pas même le temps de prier pour ça. Ça te sera ravi. Que Dieu vous bénisse. Perdu comme une dans le sable, tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'a